Huawei, géant chinois des télécoms, suscite la méfiance des gouvernements occidentaux en raison de ses liens supposés avec l'État chinois. Plusieurs pays, États-Unis en tête, refusent d'avoir recours à Huawei pour mettre en place leur futur réseau 5G. C'est beaucoup plus simple de ne pas faire de business avec Huawei, donc nous n'en faisons pas. Les États-Unis ont déjà banni les équipements Huawei de leur infrastructure réseau. Ils ont été imités en cela par l'Australie, le Japon, le Royaume-Uni, le Danemark ou encore la Pologne. En octobre dernier, au micro d'Euronews, le PDG de Huawei rejetait toute accusation. Vous dites que Huawei n'a jamais espionné personne, ne le fera jamais et qu'on ne le lui a jamais demandé. Oui, c'est ce que je dis. Si nous étions impliqués dans un quelconque problème de sécurité, les États-Unis auraient utilisé cela comme preuve auprès de l'Union européenne. Mais nous n'avons rien fait et nous n'aurions aucun intérêt à le faire. À l'occasion de cette interview, les dirigeants de l'entreprise, présents sur le campus de Huawei à Shenzhen en Chine, ont assuré à Euronews que leur technologie ne contenait aucune fonctionnalité de surveillance. Pour l'entreprise, les gouvernements occidentaux devraient plutôt reporter leurs inquiétudes du côté des fournisseurs. Bien sûr, nous n'exploitons pas le réseau, ce qui signifie que nous ne possédons aucune donnée. Nous fournissons les technologies, nous fournissons les solutions de production à nos clients, donc les données appartiennent à l'opérateur, c'est lui qui en est propriétaire. C'est aux opérateurs de se conformer à la loi. En octobre dernier, dans un rapport d'évaluation des risques liés à la 5G, l'Union européenne a mis en garde contre Huawei sans le nommer directement. Inquiétude balayée par Huawei. Ils s'inquiètent un peu trop. La raison est qu'ils mélangent beaucoup de choses. Pour commencer, ils ne seront pas capables de faire de réseau 5G. Ils vont devoir copier le modèle et ensuite construire de la 5G. Il y a un besoin de coopération mondiale. L'affirme assure ne pas être impactée par les critiques, au contraire. Le lobbying de nombreux responsables politiques dans le monde a eu un impact positif sur Huawei. En voyant un pays aussi puissant que les États-Unis attaquer Huawei, les clients de nombreux pays ont pris cela comme un signe de la force de Huawei. Il n'y aura pas de risque financier. Notre croissance n'est pas si mauvaise. Certains clients choisissent de ne plus acheter chez Huawei, c'est compréhensible, mais beaucoup d'autres continuent à le faire. Huawei caracole en tête des plus gros fabricants mondiaux de smartphones aux côtés de Samsung et le groupe chinois entend poursuivre sa croissance.